Les événements dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, on en parle également dans cette émission chaque semaine avec Angélique Alasta notamment. Angélique, que vous pouvez contacter avec cette adresse mail et ce numéro de téléphone qui s'affiche si vous organisez par exemple des événements dans notre région. On vous attend. Et puis, si on comblait le petit creux, parce qu'à cette heure-ci, là, il est 11h, 11h15 pratiquement, hein Ouais. À l'heure de l'apéritif, on va préparer le menu avec Carole Jézéquel. Elle va nous réconcilier, en tout cas ceux qui sont fâchés avec le brocoli. Ça va, Carole, Oui. depuis Vous tout à me donnez l'heure. 20 minutes. Oui, je vous donne 20 minutes pour préparer le... Bon, ok, on empiétera un peu sur l'info des dom-toms, mais ils nous en voudront pas. Allons-y. Alors, pour ça, d'abord, eh bien, on va utiliser des brocolis. Donc là, je vous ai amené des brocolis de chez nous, du marché. Ouais. Et je voulais vous montrer quand même que ce brocoli, je vais utiliser les fleurettes, mais je ne vais pas gaspiller le pied. Parce Ça, c'est bien. On va peler ce pied et les tiges, il faut quand même les peler, et les couper en petits cubes. Et en fait, ça a un goût un peu plus raffiné, plus fin que tout les à fait. fleurettes. Et souvent, Voilà. je vois des personnes qui jettent le pied, dommage. et une fois que c'est cuit, franchement, c'est très, très Donc là, je vais moelleux, utiliser. le pied. Donc dans cette recette, il y a quasiment autant de brocolis que de pâtes. Pour les pâtes, je vous ai amené des penne, mais on peut utiliser vraiment les pâtes que vous voulez. Le tout, c'est qu'elles soient de bonne qualité. On va peut-être éviter les tagliatelles ou les spaghettis. Oui. Pour cette recette, c'est mieux, ou peut-être des farfales, enfin voilà. Et puis pour assaisonner, je vais encore utiliser deux ingrédients que j'adore Du mélanger. piment. Je suis sûr qu'il y a du piment là-dedans. Il y a du piment, Bah, voilà. mais en plus, il y a de l'ail, une tête d'ail entière, je vais utiliser, et des filets d'anchois à l'huile que je vais faire fondre dans l'huile d'olive et dans le piment qui est là. Donc là, j'ai pris du piment d'Espelette, qui est doux quand même. Donc on peut en mettre plus ou moins, selon le goût. Elle achète à peu près 3 kilos de piment d'Espelette, Olivier, à l'année, parce qu'elle en met partout pratiquement. C'est vrai. Oui, j'adore. Bon, j'adore. Oui, ça relève, et puis on peut le faire cuire, alors que le poivre, il faut l'utiliser à cru. C'est pour ça que j'utilise beaucoup, quand il faut faire un petit peu fondre comme ça des ingrédients, le piment d'Espelette. Voilà. Parfait. Juste une petite astuce après pour finir, quand tout va être cuit, je vais utiliser de la purée de sésame qui est là. Souvent, on ne sait pas trop à quoi ça ressemble. Ouais. La purée de sésame mélangée à de la sauce soja, c'est superbe ça. Là, donc c'est une petite purée comme ça, on appelle ça le tahine aussi chez les orientaux, donc on l'utilise beaucoup dans notre cuisine. Et mélangée à la sauce soja, ça va faire un liant à la fin, là vous allez voir. Très bien. Je peux goûter le tahine là? Alors c'est pas du tout sucré. Non. Ah bon? Ça va peut-être vous surprendre, Eric. Mais c'est très bon, ça, avec un peu de sucre. Et on fait. Ah oui. Ouais, c'est un petit peu amer. Même voilà. Pas, non, c'est assez neutre, je trouve. Mon grand-père adorait tartiner sur du pain avec du sucre et du tahine. Vous avez raison, il y a une petite amertume. C'est comme du beurre de cacahuète amérisé. C'est exactement ça. Voilà. Voilà. Ça, je fais goûter. Donc on peut voir en image, si vous voulez, la recette, Eric. Moi, je note tout. Oui, elle fait sa petite fiche cuisine en même temps, Virginie, c'est pratique. Ah ouais, Il y a tous les ingrédients. Alors, elle est là, la fiche, regardez. On peut faire démarrer les images, peut-être? On y va pour vous regarder en action. Allez, on va voir cette recette qui est vraiment 20 minutes. Donc on va commencer par émincer donc, la tête d'ail entière, toutes les gousses d'ail, on va les peler, les émincer très finement. En fait, le but, c'est que ça cuise plus rapidement. C'est pour ça que je les coupe tout petits. On les fait fondre dans l'huile d'olive avec le piment d'Espelette. Voilà, il est là. Les filets d'anchois, là aussi, je vais les émincer en tout petit pour que ça cuise plus vite, à feu doux, à couvert, quelques minutes. Le temps est bien de détailler les brocolis en toutes petites fleurettes. Là, il faut prendre le temps, Eric, de détailler en toutes petites fleurettes. Et bien sûr, on va récupérer les pieds. Donc là, je les pèle et les couper en petits cubes. Tout ça va cuire dans de l'eau salée. Juste 1 minute, parce qu'on va les faire cuire al dente. Il faut qu'ils restent croquants, ces brocolis. C'est ça aussi le secret de cette recette. Et je les fais cuire dans la marmite où je vais cuire les pâtes aussi. Comme ça, on va récupérer l'eau de cuisson des brocolis. Combien de temps la cuisson des brocolis là? Ça 1 minute. 1 minute. Ah, juste pour les blanchir finalement quelque part. On les blanchit 1 minute. Et là, j'ai versé les penne dans l'eau verte de cuisson des brocolis. D'accord. Je réutilise cette eau. Donc on rappelle encore, prenez du bio parce qu'effectivement, sinon dans l'eau de cuisson, vous aurez un peu de pesticides. Donc ensuite, j'ai prélevé un petit peu d'eau de cuisson avant d'égoutter les pâtes. Un petit filet d'huile d'olive sur les brocolis et sur les pâtes.
Et donc là, on a dessous l'ail et l'anchois qui ont confit. Et c'est là où je vais rajouter donc le mélange de sauce soja avec le tahine, la purée de sésame, qui va servir à lier tout ça. Et donc comme mes pâtes, je les ai égouttées 2 minutes avant la cuisson, souvent qui est indiquée sur le paquet, elles sont un petit peu crues. Donc là, je vais mélanger 2 minutes ou 3 pour finir la cuisson des pâtes. Elles vont absorber toute la sauce. Et donc le tahine va donner l'onctuosité. On peut rajouter un petit peu d'eau de cuisson si on voit qu'il n'y a pas assez de jus. Et puis avec un bon parmesan râpé maison, normalement, c'est délicieux. C'est génial. Et c'est joli aussi, parce que le brocoli va rester vert vu qu'on l'a juste blanchi une minute. Et puis il va rester croquant comme vous le disiez. Croquant, parce que quand on va mélanger après, si on le fait trop cuire, c'est raté, parce que ça va s'écraser, ça va être vert foncé, les enfants ne vont pas aimer. Donc et en plus, c'est beaucoup plus sain. Donc c'est vraiment 1 minute blanchie dans l'eau. Voilà. Recette d'inspiration italienne, non? Oui. Parce que moi j'ai une recette quasi similaire, alors sans le tahine et le soja, avec la cima di rapa. Mais c'est une recette. C'est un légume italien. En traduction littérale, c'est eau de navet. En fait, c'est une sorte de... C'est entre le brocoli et les choux. Et on fait cuire les pâtes dans l'eau de navet. Cette feuille-là, en fait, c'est des feuilles la feuille du brocoli. C'est une sorte de feuille de brocoli. D'accord. C'est dans la même... Merci beaucoup. Voilà. Je ne savais pas que vous étiez dans la cuisine, vous, Virginie. Je ne suis pas bonne en cuisine, mais j'ai un panier de légumes toutes les semaines avec un paysan qui fait des... Il faut apprendre à faire avec ces légumes. Avec des légumes de saison. Et là, même les enfants vont pouvoir y goûter. Parce qu'il y a des pâtes dedans et tout, c'est très sympa. Merci beaucoup, Carole. Mais juste avant de vous remercier, on n'est pas peu fiers, puisque grâce un peu à Ensemble c'est mieux, on va vous retrouver sur notre chaîne voisine et amie France 5 toute la semaine prochaine. Du lundi au vendredi à 19h. Vous êtes la cuisinière de C'est à vous pendant une semaine. Ça. Je vais cuisiner pour les invités en direct. Donc à partir de 19h, je prépare le plat que je vais ensuite servir à 8h moins de quart, je crois. Voilà. Très bien. Bon, dès que vous pouvez faire un petit coucou à l'équipe d'Ensemble, c'est mieux. Alors ça, on vous le dit, c'est obligatoire de le placer. Vous dites Ensemble, c'est mieux au moins une fois par jour. D'accord. Voilà, non, parce que vous savez, de temps en temps, on donne des gages comme ça quand on passe à la télé. Pour le coup, on regardera, on sera à l'écoute. Merci beaucoup, Carole. Et on vous retrouve également sur Carole Cuisine, Instagram, Carole Cuisine, Facebook et YouTube. Merci à vous. Est-ce que vous avez sur ce plateau des idées pour votre week-end déjà ? Non, Virginie Mais je pense qu'elle va nous en donner. Olivier, il est de garde d'enfants, donc ce sera plus tranquille. Voilà, mais on en a pour tous les goûts. Pour les enfants aussi, vous allez voir, c'est l'agenda d'Angélique Alasta.